Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut à tous les mangeurs de chouquettes et aux dévoreurs de livres. Aujourd'hui, un roman Maus, la trilogie berlinoise de Philippe Kerr aux éditions Livres de Poche. Comme son nom l'indique, c'est 3 bouquins et franchement un vrai coup de cœur. Philippe Kerr est né le 22 février 1956 en Écosse à Édimbourg et est mort le 23 mars 2018 à Londres. Il a étudié à l'université de Birmingham de 1974 à 1980 et obtient des diplômes de maîtrise de droit et en philosophie. Il travaille comme rédacteur pour l'agence Saatchi & Saatchi, puis devient journaliste indépendant. Il se met à écrire des romans policiers en 1989. Le succès de la trilogie berlinoise avec pour héros principal Bernhard Günther, un privé atypique dont les aventures se déroulent dans l'Allemagne nazie, le propulse sur le devant de la scène. Il se consacre à l'écriture à temps plein. Alors qu'il avait annoncé la fin de Günther après la publication de la trilogie, il lui consacre de nouvelles aventures à partir de 2006. En 2015, il publie Le Mercato d'hiver, qui entame un nouveau cycle ayant pour héros un entraîneur de football, Scott Manson. En même temps, il publie des articles pour le Sunday Times, l'Evening Standard et le New Statesman. La BBC l'envoie à Moscou comme envoyé spécial en 1994. Il suit pendant plusieurs semaines un enquêteur de la police de Saint-Pétersbourg. Il en tire un roman de procédure policière sur la mafia russe qu'il nomme Chambre froide. 3 de ces romans, qui se déroulent dans un futur proche, sont des réquisitoires contre la déshumanisation d'une société envahie par l'informatique. Une enquête philosophique, la tour d'Abraham et le sang des hommes. Sous la signature de Philippe Kerr, il poursuit également la publication à partir de 2004 d'une série pour la jeunesse, Les enfants de la lampe magique. La trilogie berlinoise de Philippe Kerr, un vrai coup de cœur. Comme nous l'indique le titre, c'est 3 romans qui sont réunis dans une brique. L'été de cristal, La pâle figure, un requiem allemand. 3 histoires avec un personnage central que j'ai beaucoup aimé. Bernhard Günther, ancien policier, très doué, qui a claqué la porte. Quand les nazis ont pris le pouvoir le 30 juin 1933, il a placé ses hommes dans toutes les administrations et a fait disparaître tous les détracteurs. Bernie devient détective privé et le travail ne manque pas. L'année des Jeux Olympiques bouleverse tout le pays. Bernie est un homme qui observe ce qui l'entoure avec horreur ce que son pays est en train de devenir. Mais en même temps, il faut payer les factures. L'essentiel de son travail, retrouver des personnes disparues. Et en ce moment, les disparitions à Berlin sont colossales. Un des plus grands industriels d'Allemagne lui demande de retrouver l'assassin de sa fille et de son gendre. Mais il doit aussi retrouver le contenu du coffre-fort qui a été vidé. Alors qu'il s'agit dans l'enquête, il se rend vite compte que les personnages mêlés à ces crimes sont des hommes d'État. Il devine aussi ce que ces hommes sont en train de faire à son pays. La pâle figure, 2e roman. Cette histoire, c'est aussi la montée en puissance des personnages d'État qui mettent en place la nuit de cristal. Une nuit de pogrom qui tua des centaines de juifs, incendia 177 synagogues et détruit 7000 magasins juifs. 2 ans se sont écoulés depuis l'assassinat de la fille et du gendre de l'industriel allemand. Bernhard Günther a réussi à garder une certaine indépendance. Mais ce n'est que partie remise. Il finit par être obligé de réintégrer la police par chantage. Mais il arrive quand même à se faire embaucher comme criminel commissar. La police a changé. Les bons ont disparu. Et il ne reste que les brutes sans cerveau. L'enquête qui leur tombe dessus est dure et demande du savoir-faire. Les jeunes Allemandes sont kidnappées et retrouvées mortes. Qui plus est, il est engagé à côté par une femme très riche qui subit la pression de maître chanteur qui pourrait envoyer son fils dans un camp de travail avec un triangle rose. Les jeunes Allemandes continuent à être enlevées. La presse s'en mêle et penche pour l'assassinat rituel de vierges aryennes. Jusqu'au bout, Bernhard va tout faire pour empêcher que l'enfer se déchaîne. 3e roman, un requiem allemand. 1947. 8 ans se sont passés après la nuit de cristal. La guerre a été perdue, le monde a découvert l'immonde. Les Russes et les Américains dirigent Berlin d'une main de fer et font subir le pire à la population allemande. Bernhard Günther, avec sa femme, tente de survivre avec ce qu'ils ont. Les stigmates de la guerre sont partout. La tension des occupants est écrasante. La présence de la guerre froide commence à se préciser.
Alors que son couple bat de l'aile, une enquête lui permet de s'échapper de Berlin. Le voilà à Vienne, en Autriche, un pays très différent qui occulte complètement ce qui arrivait pendant une guerre mondiale, pour eux et l'Allemagne. Un officier russe l'a embauché pour prouver l'innocence d'un ancien collègue de Bernie. Celui-ci est promis à la potence. Pourtant, il clame son innocence. Très vite, Gunther se trouve enfoncé dans une affaire d'espionnage et de guerre de service. Pourtant, malgré tout, il enquête et s'enfonce profondément dans un pays en pleine reconstruction, tout comme lui-même. Un énorme coup de cœur pour une histoire qui reconstitue avec brio un pays et une époque. Chaque histoire est parfaitement construite. L'auteur a un style qui lui permet de jouer l'équilibriste entre le réel et le fictif. On rencontre des hauts personnages dans des situations avérées, actées. On découvre, en même temps, par la même occasion, un pays qui, avant tout le monde, subit des répressions atroces. Il est toujours facile de dire « Moi, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, je serais devenu un héros ». Quand on a un Gus qui place un flingue sur la tempe de votre môme pour baisser les yeux, la difficulté est plus frappante. À travers le personnage de Bernhard Günther, on découvre tout un pays. On voit un homme et son évolution au fil des années. On le voit tourmenter et traverser les horreurs. On le voit devenir plus dur, plus fragile aussi. De l'action, du suspense, des dialogues incisifs. Franchement, 3 polars suspense historiques incroyables. Un vrai coup de cœur. Lisez, likez, commentez, partagez. Parlez autour de vous. Abonnez-vous. C'est gratis. À bientôt. Salut. La trilogie berlinoise de Philippe Kerr aux éditions Livre de Poche.